Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Que faire pour éviter la maladie ?» Que faire pour éviter la maladie? Nous devons savoir, bien-aimés, que dans la Bible, la maladie est listée parmi les malédictions et non la bénédiction. La malédiction, c'est quelque chose qui essaie un peu de terrasser notre corps. Nous croyons que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Quand l'homme est souffrant, il a les maux de tête, il a les maux d'estomac, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Christ nous a rachetés dans la malédiction qui englobe tout. Christ a pris en charge notre maladie sur la croix. Il a pris la pauvreté et toutes les souffrances. Alors tout ce qui par nature est en train de détruire le corps apporte la mort dans l'homme, ça s'appelle la maladie. Raison pour laquelle ce matin, nous devons faire en sorte que nous devons éviter la maladie dans notre corps. On nous pose la question, que faire pour éviter la maladie? Et nous allons lire dans Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26, il est dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Bien aimés, ce matin, nous sommes en train de parler sur la maladie. Et ici, on s'adresse au peuple de Dieu qui traversait Égypte vers Canaan. Mais arrivé à un certain moment, ce peuple commençait à commettre beaucoup de péchés, à commettre beaucoup d'iniquités, qui ne respectaient plus la loi du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils commençaient à faire n'importe quoi. C'était l'impudicité, c'était les insultes et les murmures. Ils ne voulaient pas marcher selon la droiture. Et ils n'étaient pas justes devant Dieu. Et quand Dieu était très fâché, il les a frappés de certaines maladies. Vous vous rappelez, à un certain moment, même les serpents les a mordus. Et il fallait regarder sur la croix et sur le serpent des reins pour trouver solution. Et ici, bien aimé, nous avons dit tout à l'heure que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est une malédiction. Quand on souffre régulièrement de maux de tête, on souffre de l'hypertension, on souffre du diabète, on souffre de beaucoup de maux de cancer. Ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu veut à ce que tout le monde soit très heureux dans sa vie. Et Dieu veut à ce que nous puissions marcher selon sa volonté et dans la joie. Car Dieu nous donne la joie, il donne la paix, il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Quand on dit dans Jean 10, on dit que le voleur ne vient que tuer et dérober. Mais moi, je vous donne la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance aussi sur le plan de la santé. Alors, que faire pour éviter la maladie? La parole de Dieu est claire ici. Si tu marches dans la droiture, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes ses lois, est-ce que toi, tu respectes les lois? La plupart des gens, quand ils commettent, regardez un peu les 10 commandements, quand vous commettez l'impudicité, c'est sûr et certain que la mort sera certaine parce que vous pouvez attraper la maladie, les maladies sexuellement transmissibles. Si vous êtes là pour boire régulièrement, sûr et certain que le foie pourra être entamé. Si vous vous insultez, c'est sûr et certain que... Donc, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte sérieusement. Bien aimé, ce matin, en train de parler de la parole de vie, le Seigneur nous demande, pour éviter toutes sortes de maladies, c'est de marcher selon la droiture, de faire en sorte que votre conscience ne vous reproche de rien. Mais très souvent, nous commettons des péchés. C'est quand nous commettons le péché, c'est à ce moment-là seulement que la maladie vient à notre côté. Et nous devons éviter. Faisons tout, bien aimé, pour être en paix avec soi-même. Je vous ai dit la fois dernière que nous avons 3 sortes de paix. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et la paix avec notre environnement. Beaucoup de gens souffrent, pourquoi? Parce que d'abord, eux-mêmes, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas. Celui qui ne s'aime pas peut boire n'importe comment, peut manger n'importe comment, peut aller avec des femmes n'importe comment, et vous ne vous aimez pas, et sûr et certain que toutes les conséquences pourraient venir dans votre corps. Il y a des gens qui vous présentent des statistiques de prendre 5 bières par jour, 20 bières par jour, 30 femmes par jour, et voilà, tout ça, ça va revenir dans votre corps, et vous allez payer les conséquences. Aussi, bien-aimés, le Seigneur nous demande de marcher dans sa droiture, d'aimer, de nous aimer nous-mêmes. Quand on s'aime, on ne peut pas faire les choses à l'excès dans son corps pour éviter à ce que les maladies reviennent. On a toujours dit que ce qui entre dans notre corps, c'est ce qui détruit complètement notre corps. Le Seigneur nous aime et nous aime tant. Nous devons aussi avoir la paix avec Dieu. Que dire la paix avec Dieu? C'est-à-dire respecter ce que dit la Bible. Vous devez marcher sur le sang, vous devez connaître la parole de Dieu. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, vous allez aimer le Seigneur. Le fait d'aimer, de demander à ce que son amour croisse en vous, vous allez éviter de commettre le péché. Ça s'appelle respect des commandements du Seigneur. Ça s'appelle l'amour du Seigneur. Donc, créez l'intimité avec Dieu, créez l'amour avec Dieu. Et cela, c'est à travers la connaissance de la parole. Et d'autre part, nous devons aussi rester en paix avec notre environnement, les gens qui nous entourent. Vous êtes là
pour commettre le péché, pour faire du mal aux gens. Soyez sûrs et certains, bien aimés, ceux qui font très mal aux gens, ils ne font pas longtemps sur terre. Vous devez vous arranger pour garder de très bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Ici, on nous dit, que faire pour éviter la maladie? Alors, beaucoup de maladies viennent parce que nous avons commis des péchés. Nous avons tué, vous avez des militaires, quand ils se réveillent le matin, c'est pour aller traquer les gens, même si ils ne sont pas, ils n'ont pas commis des fautes. Et ça va toujours vous revenir parce que vous ne voulez pas mettre la paix avec votre environnement. Bien aimé, ce matin, le Seigneur nous demande d'éviter la maladie en marchant dans la droiture, d'écouter la voix de Dieu. Alors, ce que nous faisons, ce qui est droit aux yeux du Seigneur, nous serons très... Si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Ici, c'est clair. Si tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras épargné de la maladie. Mais si tu commets les péchés régulièrement, à moins que ce soit la volonté de Dieu, mais la plupart des fois, bien aimé, la plupart des fois, c'est nous qui sommes auteurs de notre maladie. Quand nous faisons n'importe quoi, c'est sûr et certain que nous allons subir. Le Seigneur nous demande, bien aimé, de confesser la parole de vie régulièrement dans nous-mêmes, dans notre famille. Pourquoi il y a certaines familles qui subissent de malédiction? Parce que tout simplement, que nous avons été pécheurs. Alors quand on est pécheur, bien aimé, il y a des répercussions dans notre corps, il y a des répercussions dans nos familles, il y a des répercussions. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement d'éviter la maladie. Pour éviter la maladie, c'est de marcher tout simplement avec la volonté de Dieu, de faire ce qui est droit au Dieu du Seigneur. Beaucoup de gens, pour réussir complètement à fuir le péché, bien aimé, nous devons avoir aussi la foi. La foi qui est l'assurance en Dieu, la démonstration de ce qui est invisible. Si vous avez l'assurance, vous avez la foi en Dieu, vous serez sûr et certain béni par le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, en train de parler de parole de vie, le Seigneur nous demande aussi d'avoir la foi en Dieu. Quand nous avons la foi en lui, nous allons fuir le péché. Nous allons être purs. J'ai toujours dit, plus tu tends vers la sanctification, plus tu tends vers la purification, ton corps sera heureux. Et vous allez remarquer la plupart des gens qui se donnent au Seigneur, ils sont toujours pas neufs, parce qu'ils respectent la volonté de Dieu. Vous aussi, bien-aimés, qui êtes en train de me regarder à cet instant, le Seigneur vous demande tout simplement de prendre du recul par rapport au péché, de marcher selon la volonté de Dieu, de respecter les commandements. Quand vous respectez les commandements du Seigneur, la gloire du Seigneur va rayonner dans votre vie. Vous êtes la créature de Dieu. Une création de Dieu doit être très heureuse. La créature de Dieu ne peut pas se plaindre à tout moment. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, j'ai les maux des têtes, j'ai les maux des dents, mais parce que tout simplement, vous ne voulez pas marcher selon la volonté de Dieu. Vous commettez des péchés. Et votre cœur, vous devez rester dans la paix du Seigneur. C'est cette paix du Seigneur qui vous aidera d'aller davantage. Rappelez-vous le fruit du Saint-Esprit, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout cela, on ne peut jamais l'avoir si on ne se connecte pas à Dieu. Vous avez l'obligation de demander à Dieu. Demandez à Dieu qui vous accorde cette faveur, la faveur du Saint-Esprit. C'est cette faveur seule qui pourra vous faire fuir la maladie dans votre corps. Nous sommes souffrants, pourquoi? Parce que tout simplement nous commettons les péchés. Nous sommes souffrants, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous sommes souffrants parce qu'avec notre environnement, nous ne voulons pas être en bon terme. Nous avons l'obligation de marcher selon la volonté de Dieu et de garder un bon terme. Un autre élément le plus important, bien aimé, pour éviter la maladie, c'est d'avoir le pardon. Vous devez savoir pardonner à ceux-là qui vous ont offensé. Il y a des gens qui mettent beaucoup de personnes dans leur prison, dans leur cœur. Il faut savoir pardonner. Quelqu'un vous a offensé. Quelqu'un vous a insulté. Il vous a volé votre argent. En plein air, il vous crée des problèmes inutiles. Soyons patients. Essayons de pardonner. Mais si vous ne savez pas pardonner, vous aussi à votre tour, le Seigneur ne saura jamais vous pardonner et votre maladie va toujours perdurer. Il y a des gens qui sont malades des années, parce que tout simplement, ils ont enfermé dans leur cœur certaines personnes qui l'ont offensé quand ils étaient jeunes. Il y a des gens qui ont violé certains enfants, certaines filles, mais ces filles ont gardé toujours la dent. Il faut savoir pardonner. Quand vous pardonnez, le Seigneur vous pardonnera aussi et vous serez guéri. Et vous devez aussi demander pardon à Dieu pour le péché que nous avons commis. Très souvent, nous offensons le Seigneur en volant, en prenant les femmes d'autrui, en insultant et tout ça. Venons auprès du Seigneur, demander pardon. Et quand nous demandons pardon au Seigneur, il va nous pardonner, c'est sûr et certain. Et donc, le pardon peut aussi faire en sorte que nous puissions éviter la maladie. Demandons pardon au Seigneur à tout moment quand nous allons offenser. Nous avons commis des péchés contre Dieu, sollicitons le pardon auprès de lui. Il va nous pardonner, c'est sûr et certain. Mais si aussi les gens nous ont offensés, qu'on les pardonne, c'est sûr et certain que le Seigneur sera toujours de notre côté. Plus vous allez pardonner, plus vous serez libérés. Plus vous serez pardonné, plus vous serez en bonne santé. Parce que dans votre corps, votre cœur ne sera jamais dérangé. Et il y a des gens qui sont malades, pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont enfermé certaines personnes dans leur cœur. Ils ne savent pas pardonner.
Nous sommes appelés à pardonner, bien-aimés, puisque le Seigneur nous pardonne, puisqu'il a envoyé son Fils unique afin que tout ce que nous avons, nous présentons sur la croix du Seigneur. Nous allons demander pardon. C'est très important, bien-aimés. Donc, pour éviter la maladie, nous avons certaines conditions. La première condition, c'est que nous devons respecter les commandements de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté. Nous devons créer l'intimité avec Dieu. Et plus le Seigneur va grandir en nous, plus Christ va augmenter sa pression dans nous, plus nous serons dégagés de certaines maladies. Et en deuxième lieu, bien-aimés, nous devons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait. Rappelez-vous, dès l'enfance jusqu'à cet âge que vous avez, combien de péchés vous avez commis contre le Seigneur. Mais demandez pardon auprès du Seigneur. Et quand vous demandez pardon, le Seigneur vous pardonnera, c'est certain. Et les gens qui se trouvent auprès de nous, nous les avons offensés, ou bien ils nous ont offensés. Nous devons les pardonner aussi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est sûr et certain que tu as du mal à pardonner, mais pardonne seulement. Et quand tu vas pardonner, tu seras libéré. Les pardons libèrent cette libération dans plusieurs sens, dans notre corps, dans nos pensées. Et quand nous sommes complètement dégagés de la prison, et quand nous libérons quelqu'un de notre cœur, la parole de Dieu entrera en nous. Et au fur et à mesure, la maladie va nous quitter. C'est très important, bien-aimés. Nous avons dit, cette maladie, ce n'est pas seulement la maladie physique. Cette maladie englobe aussi la pauvreté, la souffrance. Mais pourquoi les gens traversent des souffrances? Il y a des gens qui sont appelés à souffrir comme ça parce qu'ils ne savent pas pardonner. Il faut éviter d'avoir un cœur dur. Quand tu as un cœur dur, mon bien-aimé, tu ne seras jamais pardonné. Tu dois savoir pardonner les autres. Et quand tu pardonnes, le Seigneur te pardonnera aussi et tu seras content. Il y a des gens, par exemple, des fiancés qui ont été abandonnés par leur mari. Ils étaient fiancés, mais à un certain moment, le mari a trouvé une autre femme. Mais la fille, n'a jamais pardonné. Ou bien un homme qui avait une femme et la femme est sortie avec d'autres gens, ils n'ont jamais pardonné. Nous devons demander pardon au Seigneur, que nous puissions les pardonner et qu'à son tour, qu'il nous pardonne. Alors quand tu pardonnes, et le Seigneur va te pardonner et la maladie quittera ton corps. Et ça, c'est pour éviter la maladie. Et donc, la paix avec nous, la paix avec Dieu, la paix avec notre environnement, va faire en sorte que le Seigneur puisse nous faire dégager de la maladie. Demandez pardon au Seigneur. Quand nous demandons pardon au Seigneur, il va nous pardonner. Et quand nous pardonnons aussi les autres, la maladie fuira de nous. Cela n'exclut pas de consulter les médecins. Cela n'exclut pas. Mais il faut, pour éviter de consulter régulièrement les médecins, nous devons nous attacher au Seigneur. Quand on s'attache au Seigneur, il nous aimera davantage parce qu'il nous a dit de venir tels que nous sommes. Quand nous venons tels que nous sommes, le Seigneur nous pardonnera davantage. Il est Dieu et il est merveilleux. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin encore une fois, je vous demanderai de vous attacher au Seigneur, d'aimer le Seigneur. Et quand vous allez fuir le péché, vous fuyez le péché, vous lui demandez pardon, vous pardonnez les autres et vous avez la paix avec moi. À ce moment-là, ça va aller. Ce matin, bien aimé, le Seigneur nous aime et il nous aime tant et il veut que nous puissions être très. Je vous ai dit à l'introduction, la maladie est listée parmi les malédictions. Ce sont des malédictions. Quelqu'un qui, quand tu te réveilles, tu fais que te plaindre. Tu marches. Donc, il y a des gens, régulièrement, quand ils sentent que nous sommes le 4 juillet, et il tombera malade. Mais non, c'est pas normal. Le Seigneur ne veut pas que tu souffres. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Donc, cette maladie peut être dégagée de nous si nous respectons ces principes que je vais démettre tout à l'heure. C'est une pauvreté. Mais pourquoi toi, tu es condamné toujours à souffrir, condamné toujours à pleurer? Parce que tout simplement, dans toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. As-tu créé l'intimité avec Dieu? Crée cette intimité avec Dieu. Tu seras dégagé de la maladie. Il n'y a que toi seul. Chaque mois, on apprend que tu es malade. Le lendemain, tu es malade. Après-demain, tu es malade. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu dois demander à Dieu qu'il te pardonne. Cette maladie est régulière dans ton corps. Mais pourquoi c'est toi seulement qui es malade? Parce que tout simplement, tu ne sais pas garder l'intimité avec Dieu. Parce que tout simplement, tu ne sais pas garder la paix avec Dieu. Parce que tout simplement, tu ne demandes pas pardon à Dieu et tu ne sais pas pardonner. Tu dois pardonner. Au fur et à mesure que tu pardonnes, au fur et à mesure que le Seigneur t'approchera de toi et la maladie quittera ton corps. Je vous ai dit, bien aimé, que la maladie a la nature de pouvoir détruire complètement le corps. Parce que la maladie amène la mort certaine. C'est sûr et certain qu'on mourra, mais nous devons mourir au temps prévu par le Seigneur. Nous ne pouvons pas partir avant. Et tout cela parce que tout simplement, nous aimons Dieu. Bien et bien, je vous ai dit à l'Exode, verset 26, que nous devons marcher sur nos salons. Nous devons respecter ses commandements. Nous devons faire ce qui est droit auprès du Seigneur. Il nous aime et il nous aime tant. Et il veut que nous soyons heureux. Regardez, mes bien-aimés. Quand Adam et Ève ont été créés par le Seigneur, Adam est parti à quel âge? À peu près 930 ans. 930, regardez. Mais au fur et à mesure que le péché commençait à avancer, on est descendu à 500 ans. Et celui qui est mort à 600 ans, c'est Noé. Et au fur et à mesure, regardez comment Abraham était fidèle auprès du Seigneur. Il est parti à quel âge? À 175 ans. Mais vous avez aussi la capacité d'atteindre cet âge-là. Et regardez Isaac,
Tous sommes morts à 130. Mais au fur et à mesure que le péché est en train de nous envahir, au fur et à mesure que l'espérance de vie est en train de diminuer. Mais le Seigneur nous aime, il nous aime tant. Tu veux atteindre 120 ans. Parce que la Bible déclare, pour l'instant, le fort atteint 80 ans, mais celui qui se confie sérieusement au Seigneur, il atteint 120 ans. Toi aussi, tu as la capacité d'atteindre 120 ans. Si jamais tu t'attaches au Seigneur, tu l'aimes davantage, tu es très attaché à lui. Quand tu es très attaché à lui, tu atteindras 120 ans et tu seras très content. Mais la première condition, respecter les commandements de Dieu, garder la paix avec Dieu et ton environnement et avec toi-même. Tu es appelé à t'aimer. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Si tu ne t'aimes pas, c'est sûr et certain que tu ne seras pas aimé. Tu dois avoir le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Donc, tu dois pardonner et le Seigneur te pardonnera. Ainsi donc, bien-aimés, ceux qui sont malades, je vous invite à ceux qui sont malades de prendre une certaine position à cet instant parce que nous allons prier. Ceux qui sont malades à cet instant, qui sont en train de me suivre, de poser la main là où ils sont souffrants. Si vous avez les maux de tête, prenez votre main, mettez sur votre main. Si vous avez mal au cœur, mettez votre main dans le cœur. Et si vous avez souffrance à travers votre... Mais si vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, prenez votre main, mettez sur le cœur. Nous allons prier avec vous et nous allons faire en sorte que le Seigneur soit avec nous. Nous allons réaliser sa présence. C'est cette présence à travers la foi que nous serons guéris complètement. Nous allons donc prier pour les malades, qu'ils trouvent la guérison. Ceux qui sont en train de me suivre à cet instant, prenez une position, réalisez que vous êtes déjà guéris. Réalisez que nous allons prier à cet instant pour demander à ce que le Seigneur vienne et que nous soyons complètement guéris, malgré que nous l'avons péché. Nous avons déjà demandé pardon au Seigneur, il nous a pardonné et il nous écoute à cet instant pour nous accorder sa guérison. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Regarde tes enfants qui sont souffrants et qui ont pris la main, ils ont posé sur leur cœur. Il y a certains qui ont touché leur télévision et qui sont en train de me suivre à cet instant. Seigneur, ils doivent être libérés de la maladie. Cette maladie qui les terrasse, la maladie qui détruit leur corps, la maladie qui l'amène vers la mort. Je demande à ce que tu sois avec eux, que tu leur accordes la guérison totale et intégrale, qu'ils soient guéris au nom de Jésus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Et vous allez citer avec moi 3 fois, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Je chasse tout esprit impur, esprit de la mort, esprit de la maladie, je détruis au nom de Jésus. Je demande à ce que ta main puissante soit sur eux, que le Saint-Esprit les accompagne et qu'ils soient guéris. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si vous avez déjà prié avec moi, commencez à louer le Seigneur. Dites merci au Seigneur parce que vous êtes déjà guéri. Il faut dire merci. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà guéri. Merci Seigneur parce que les maux ont disparu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.